Moi, il me semble qu'il y a une inflexion qui est très intéressante dans la Chine contemporaine, c'est que l'équilibrage entre le monde urbain et le monde rural, entre le développement industriel et le développement agricole ou agroalimentaire, ce rééquilibrage est en train de se faire. Il ne faut pas oublier que la Chine était jusqu'à il y a peu une civilisation agraire, que les fondements politiques du Parti communiste qui gère la Chine toujours ont longtemps été dans les campagnes. Il y a eu un retour de balancier, si vous voulez, sur les 20-30 dernières années au profit des villes, de l'industrie et de certaines provinces côtières. Aujourd'hui, la Chine est dans un grand rééquilibrage politique, d'abord politique, et en termes de transformation économique. Les Chinois eux-mêmes sont un peu tentés de regarder le modèle américain, c'est-à-dire de très grandes superficies, de très grandes zones. Or, des travaux de plus en plus nombreux montrent qu'il y a une limite au rendement croissant et que de très grandes zones ne sont pas nécessairement rentables, premièrement, et deuxièmement, ne seraient pas adaptées à une population rurale chinoise encore nombreuse. C'est très important de considérer que dans l'agriculture, il y a à la fois un système mondial, bien sûr, puisqu'il y a des marchés agricoles, mais qu'on va aujourd'hui de plus en plus vers des solutions, j'allais dire, continentales ou régionales. On rentre dans une transition de 5 à 10 ans, et je pense que c'est à cet horizon-là qu'on pourra en savoir plus, j'allais dire, sur la pérennité économique du modèle.